chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de toi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Nous allons nous mettre à genoux pour la prière. Éternel notre Dieu, nous voici ici prosternés devant toi. Et nous voulons remettre à tes pieds, Seigneur, nos fardeaux, nos iniquités, tout déposer à tes pieds, Seigneur, afin que tout cela soit purifié par le sang de Jésus. Nous te remercions pour ce moment d'évangélisation que tu nous donnes ici à Péniel, l'église de Saint-Pierre. Et tu as permis en ce soir que ton serviteur soit présent avec nous, le frère Jules. Tu l'as gardé sur les routes, lui et sa famille. Tu nous as permis qu'il soit ici pour partager un moment de partager le pain spirituel avec chacun de nous-mêmes. Que ton Esprit Saint soit au milieu de nous, que une présence chaleureuse soit aussi présente, que tu nous accordes un moment d'attention afin d'écouter ce que ton messager a à faire aux paroles ce soir. Fais-nous sortir d'ici édifiés, Seigneur, exaltés par ta parole, et que tu nous accordes encore ta grâce et ta paix dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc, ce soir, nous voulons encore une fois vous souhaiter la bienvenue au milieu avec nous ce soir. La bienvenue aussi à frère Jules et à sa famille, voilà, son épouse et sa fille qui est avec nous aussi ce soir. Bienvenue à Péniel. Bien, nous allons continuer pour le deuxième chant. Le chant thème. Lis ta Bible, prie chaque jour. Nous allons nous tenir debout pour notre chant thème. En faisant les gestes, bien sûr. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour.
Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Merci beaucoup. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour ce moment de partage que nous avons avec ce thème « Je connais, je grandis ». C'est cela, d'accord? Donc nous avons eu ce chant-thème « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir ». Donc effectivement, mon épouse est avec moi, et ma fille, mais j'ai l'aîné, le garçon qui n'est pas avec nous ce soir. Donc j'ai 2 enfants. Et je viens de l'église du Marin, d'accord? Et voilà, où je fais partie des anciens de l'église du Marin. Voilà, donc en tout cas, c'est la première fois que je prêche ici, voilà. Mais j'ai déjà visité la communauté, il y a de cela quelques années, et bon, j'étais beaucoup plus jeune. Ça fait au moins 35 ans. au moins 35 ans. Hein, donc, voilà. Donc, j'étais vraiment jeune. Parce que j'approche la cinquantaine. Donc, voilà. J'étais beaucoup, ouais, au moins 40 ans alors. Hein, que je suis venu. Très bien. Donc, vous avez c'est un très bon thème. Un très bon thème. Mais j'ai une question à vous poser. Grandir jusqu'à quel point? Grandir jusqu'à quel point? Est-ce que nous pouvons mesurer? Est-ce que nous avons un objectif? Est-ce que c'est l'enfant qui veut grandir comme un adulte? Ou bien l'homme qui veut grandir jusqu'à Dieu? Grandir comment? Jusqu'à quel point? Ou est-ce que c'est une évolution constante? Alors, y a-t-il un objectif ou bien une évolution constante jusqu'au retour de Jésus? Alors, mais ça fait quelques jours que vous en parlez, donc vous savez vers quoi vous allez. Alors, est-ce une évolution constante ou bien vous avez un objectif, voilà, j'aimerais atteindre cela. Une évolution constante. C'est partagé? D'accord. Tu as un objectif? Il y a un objectif à atteindre, d'accord. Bien, donc, nous allons considérer la parole. Dois-je obligatoirement utiliser le micro? Ah, d'accord. Ok, très bien. Donc, je prendrai alors le pupitre. Je peux déplacer le pupitre? Oui? Très bien. Alors, vous rappelez-vous lorsque Jésus devait venir, il a été annoncé, mais avant que Jésus ne soit annoncé, l'ange s'est présenté à Zacharie et il a annoncé la venue d'un fils qu'il aurait. Et ce fils était Jean le Baptiste, d'accord? Et nous allons relire ce que l'ange Gabriel dit à Zacharie dans le livre de Luc au chapitre 1er. Le livre de Luc au chapitre 1er. Et nous lisons donc à partir du verset 13. Donc Zacharie est dans le temple, il officie, c'est son tour de service, et l'ange se présente à Zacharie. Et l'ange annonce à Zacharie
eh bien qu'il aura un fils. Au verset 13, il est dit ceci, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera comment? Car il sera grand devant le Seigneur. » Alors remarquons, l'ange dit quoi à Zacharie? Que Jean sera grand comment? Devant le Seigneur. Donc il y a déjà ici une indication de ce que nous pouvons considérer comme étant grand, et puis il y a ce que l'Éternel considère comme étant grand. Mais l'ange dit ici que Jean sera grand comment? Devant l'Éternel, n'est-ce pas? Lorsque Jésus lui-même reviendra, du moins il naîtra et qu'il parlera de Jean, regardons en quels termes parle-t-il de Jean. Dans Luc au chapitre 7, et nous lisons à partir du verset, on peut lire à partir du verset 24. Jean 7, à partir du verset 24. Jean 7, à partir du verset 24. Alors, Jésus dit ceci, « Lorsque les envoyés de Jean furent partis, parce que Jean, ne comprenant pas ce qui se passait, il est en prison, il entend que Jésus fait des miracles, et il envoie ses disciples vers Jésus pour poser la question, doit-il en attendre un autre, ou bien est-il vraiment celui qui devait venir? Et lorsque les disciples de Jean sont allés vers Jésus, que Jésus leur a fait la réponse, « Allez, dites à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. » Lorsqu'ils sont repartis vers Jean, Jésus parle à la foule. Et voilà ce que Jésus dit au verset 24. « Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus que prophète, c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. » Mais regardons encore. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alors, Jésus va confirmer ce que l'ange avait annoncé, d'accord, à Zacharie, que cet enfant qui naîtra, il sera grand devant le Seigneur. Quand Jésus rend témoignage de Jean le Baptiste, il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir? Il pourrait paraître insignifiant, il n'est pas vêtu d'habits précieux, mais qu'êtes-vous allé voir? Oui, je vous dis, c'est un grand prophète que vous êtes allé voir. Oui, c'est un grand prophète. Et parmi tous les grands prophètes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Et par ailleurs, Jésus reprendra en disant que Jean, oui, il était le plus grand et pourtant, il n'a fait aucun miracle. Mais Jean était grand par le témoignage de l'Éternel lui-même. Mais la parole nous dit une chose, mais que le plus petit dans le royaume des cieux est pourtant plus grand que lui. La Bible nous donne le tournis là. Alors qu'est-ce que grand devant l'Éternel? Et c'est ce que nous voulons essayer de comprendre dans la volonté du Seigneur, jusqu'à quel point le Seigneur voudrait que nous puissions grandir, jusqu'à être grands devant l'Éternel. Parce qu'il y a une chose d'être grand devant les hommes,
Et c'est une autre chose d'être grand devant l'Éternel. Remarquez bien, lorsque Jésus dit que Jean, il est grand, mais il l'a qualifié d'un roseau agité par le vent, etc. Il n'a pas donné des adjectifs élogieux concernant Jean. Pourtant, il dit qu'il n'y a pas de plus grand que lui. Alors, j'aimerais partager avec vous une volonté, la volonté de Dieu qui est exprimée par l'apôtre Pierre. Et cette volonté, nous pouvons la lire dans 2 Pierre au chapitre 3, ce que le Seigneur, lui, il veut pour nous. À quel point voudrait-il que nous soyons grands? Donc 2 Pierre, nous lisons le chapitre 1er, au verset 3. 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 3. Les textes sont affichés, c'est très bien. Donc nous lisons, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce qui donne la puissance? Qui donne la puissance? C'est Dieu qui donne la puissance, d'accord? Et il donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et remarquons bien ce qui est dit maintenant. Afin que par elle, vous deveniez, comment? Participant à quoi? À la nature divine. Comprenons en fait ce qui est dit ici. Quelle est la nature de l'homme? Quelle est la nature de l'homme? L'homme est dans une nature pécheresse, n'est-ce pas? Et la parole nous dit que la volonté de Dieu est que nous participions à la nature divine. C'est que cette nature change. Et quand Jésus lui-même, il parlera dans Jean 17, il dira, Père, je voudrais qu'il soit un en nous. Comme je suis un en toi, je voudrais qu'il soit un en nous. Et quand il parle de participants à la nature divine, il ne parle pas de ceux qui sont à côté de la maison, sous la véranda, mais il parle de ceux qui sont dans la maison. Le Seigneur voudrait que nous participions à la nature divine, que nous soyons un avec lui. Alors là, c'est quelque chose de grandir jusqu'à être un avec Dieu. Jésus a prié pour cela, n'est-ce pas? Père, je veux qu'il soit un en nous, comme je suis un avec toi. Est-ce que cela est possible? Que pensez-vous? Est-ce que cela est possible? Eh bien, si Jésus le dit, cela est possible. Et c'est sa volonté pour nous. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, que le Seigneur, il veut que nous soyons un avec lui, que nous participions à la nature divine. Et lorsque nous considérons cette parole, eh bien, ce que Dieu veut pour nous est extraordinaire. On pourrait même dire que c'est impossible. Parce que lorsque nous mettons une échelle et que nous voyons des marches, que nous montons, nous grimpons, mais le Seigneur, il veut que nous soyons pleinement un en lui, un avec lui. Alors, lorsque le Seigneur va se présenter à un homme que nous connaissons, un homme appelé Jacob, la Bible nous dit que Jacob était un homme bon, vrai, fidèle, sincère.
Mais pourtant, c'est ce qui était Job, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit que Job, il a pris la bénédiction de son frère. S'il a été béni, eh bien, c'est qu'il a reçu. J'ai dit qui? Oui, Jacob. Ah, j'ai dit Job, Jacob. Merci beaucoup. Si Jacob a été béni, parce qu'il était béni par son père, à la place de son frère, et il est parti avec la bénédiction. Donc, il était devenu un homme fidèle, un homme bon, un homme sage, un homme tempéré, un homme en qui on pourrait placer notre confiance, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Mais pourtant, il était béni. Mais quand on est béni, quand on demande à Dieu de nous bénir, quand la Bible dit que Dieu, il nous donne tout ce qui contribue à notre épanouissement et à la piété, c'est bien pour que nous soyons agréables à Dieu en toutes choses. Jacob a été béni. Nous savons comment il a pris cette bénédiction. Était-il tranquille avec cette bénédiction? Pourtant, elle l'accompagnait. Parce que quand il arrive chez son oncle Laban, est-ce qu'il a fait prospérer la maison de Laban? Il a fait prospérer la maison de Laban. Tout ce à quoi il touchait, eh bien, était béni. Jacob, il était tellement béni que dans la maison de Laban, il a commencé à prendre de la place. Et il prend de la place. Et vous savez, quand on rencontre un parent qu'on n'a pas vu depuis des années, eh bien le parent, ah, je suis content de te voir, comment ça va? Et maman, et papa, et la cousine, et ceci, et cela, mets-toi à l'aise, tu es chez toi, c'est la famille. Jacob a été bien reçu par Laban. Mais comme Jacob prend de la place dans la famille, parce que Jacob, il est en train de s'enrichir dans la maison de Laban, la Bible nous dit une chose, que Jacob a remarqué que le visage de Laban changeait à son égard. Laban n'avait plus le même sourire quand il le voyait le matin en se réveillant. Et Jacob était embêté par cela. Et en plus, il entend les enfants de Laban dire: cet homme est venu chez nous et il est en train de prendre toute la richesse de notre père. Et Jacob était embêté. Et Jacob dit à sa famille: eh bien, nous ferons une chose, nous partirons d'ici. Et puis l'Éternel fait une promesse à Jacob, chose étonnante. L'Éternel dit à Jacob: Jacob, pars d'ici, tu retourneras chez toi, je serai avec toi. Je serai avec toi. Mais lorsque Jacob part avec sa grande fortune, sa richesse, et puis sa femme va voler les dieux de son père. Mais quand Laban, il se réveille avec ses enfants et qu'il voit que Jacob est parti, Laban rentre dans une grande fureur. Et il part pour retrouver Jacob et tuer cet homme. Mais la Bible nous dit que lorsque Laban allait rencontrer Jacob, la veille, Dieu s'est présenté à Laban. Et Dieu dit à Laban une chose. Il lui dit: tu rencontreras Jacob, mais tu ne parleras à Jacob ni en bien, ni en mal. Est-ce qu'il était béni par Dieu? Est-ce que Jacob était béni par Dieu? Et Dieu dit à Jacob, à Laban: quand tu rencontreras Jacob, tu ne parleras à Jacob ni en bien, ni en mal. Alors si Dieu me dit ça, quand j'arrive à côté de la personne, je ne dis rien. Je ne peux pas parler, parce qu'il m'a dit de ne parler ni en bien, ni en mal. Alors quand Laban rencontre Jacob, Laban regarde le cou de Jacob, ce cou qu'il aurait tranché, qu'il aurait coupé. Il dit: ah, mais je ne peux rien faire.
parce que l'Éternel m'a parlé. Est-ce que cet homme était béni? Oui, il était béni de Dieu, parce que Dieu le préserve. Mais nous voyons qu'à travers cette histoire, que l'Éternel, il tient sa promesse. Il a dit à Jacob, je serai avec toi. Mais Jacob a un problème. Parce que lorsque Laban, il vient pour parler à Jacob, il ne dit rien, mais il dit, mais seulement, tu as pris mes dieux, donne-moi mes dieux. Jacob dit, mais non, je n'ai pas pris tes dieux. Mais regarde dans le camp, cherche dans tout le camp et tu verras. Alors, Laban ira dans le camp, il ne va pas trouver, et il ira dans la tente de sa fille, Rachel. Et quand il rentre dans la tente de sa fille, Rachel, elle est assise au beau milieu de la tente sur les dieux, sur les théraphim qu'elle avait pris chez son père. Et là, elle dit à son père, « Père, j'ai mes règles. » Et quand elle dit ça à son père ne peut plus rester dans la tente. C'était pas la loi, le règlement. Il ne peut plus rester dans la tente. Et le père, ma fille, eh bien, repose-toi. Repose-toi, je m'en vais. On dirait que Rachel a appris de Jacob. Mais qu'a-t-elle appris de Jacob? A-t-elle appris la vérité? Qu'a-t-elle appris de Jacob? La tromperie, le mensonge. Et nous voyons une chose, mes bien-aimés. Ce que Jacob était, eh bien, cela se répandait sur ceux qui étaient avec lui. Oui, mais encore ce qui va se passer. Jacob est toujours embêté parce qu'il a un problème, même plus avec Laban, mais un problème avec son propre frère. Parce que Jacob envoie 2 hommes pour voir dans quel état est son frère. Et quand ces hommes reviennent, ils disent à Jacob, Jacob, ce n'est pas un homme avec ses fils qui viennent vers toi, mais c'est un homme avec 400 soldats. Alors là, la Bible nous dit que Jacob, il va rentrer dans une grande peur, une grande crainte. Et il est inquiet, cet homme. Et la Bible nous dit, et nous lisons cela à partir du chapitre 32 de la Genèse. Lisons avec moi. Genèse, nous lisons à partir du verset 13 de la Genèse 32. Genèse 32, à partir du verset 13. Ça, c'est un pupitre pour les grandes personnes, pour les personnes hautes. Il faut penser à un pupitre pour les courts. Hein? Il faut penser... Tu as déjà demandé, d'accord. Ah ben toi, quand tu viens, tu te suspends. Hein? Ah, d'accord. Ok. Donc, nous lisons au verset 13. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ceux qu'il avait sous la main. Remarque bien, Jacob, il prend ceux qu'il a sous la main parce qu'il veut offrir un présent à son frère Ésaü. Quand on prend ce qu'on a sous la main, on prend ce qu'on trouve. Hein? On prend ce qu'on trouve. Mais remarque ce que Jacob trouve sous la main. Il dit, eh bien, sous la main, il prit 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez comment? Devant moi, et mettez un intervalle entre chaque troupeau, et remarquons bien, la Bible nous dit, il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te dira, à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob, tu répondras à ton serviteur Jacob, voilà. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même, comment? Derrière nous. Donc Jacob, il place tout cela devant lui, et lui, il vient derrière. Et le texte nous dit ceci, au verset 19, il donna le même ordre
au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient. Donc, il y avait un premier avec tous ses troupeaux, mais il y avait un deuxième qui avait aussi des présents. Il y avait un troisième qui avait aussi des présents. Et il y avait, la Bible dit qu'il y avait les autres qui venaient derrière. Est-ce que Jacob était riche? Jacob était immensément riche. Et Jacob dira au Seigneur, Seigneur, tu m'as fait traverser ce Jourdain avec un bâton à la main. Et je reviens maintenant, je suis hyper riche. Mais est-ce que cet homme est bien avec toute cette richesse? Il n'est pas bien. Remarquons une chose. Jacob, il est béni par Dieu parce que Dieu le protège. Jacob est béni par Dieu, il est extrêmement riche. Jacob est béni par Dieu parce que Dieu lui dit, je serai avec toi. Mais est-ce que pourtant il est bien? Non, il n'est toujours pas bien. Et nous allons comprendre pour quelle raison. La Bible nous dit que Jacob, à partir du verset 24, il va passer la nuit à lutter avec un homme. Mais nous savons que c'est avec Dieu que Jacob luttait. Parce que la Bible nous dit dans Osée, au chapitre 5, que Jacob, il priait avec pleurs, avec des cris. Il était en lutte avec Dieu, mais Jacob était en prière. Ce combat n'était pas un combat de muscles, un combat de gauflettes, mais c'était un combat où Jacob, il voulait de quelque chose de la part de Dieu, de cet homme avec qui il luttait, parce qu'il savait que c'était avec Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'il demandera à Dieu une chose, de le bénir. Mais remarquons une chose, nous allons relire le texte. Au verset 25, qu'est-il écrit? Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme, nous savons qui est l'Éternel, le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche se démit pendant qu'il luttait avec lui. On peut comprendre par là que jusqu'à maintenant, il ne l'avait pas encore touché, il n'avait pas encore frappé. Parce qu'il voit que le jour se lève, et il va le frapper pour se démettre. Mais remarquons, il dit au verset 26, il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Remarquons une chose, ce que nous disons, c'est important. Qui demande à Jacob de le laisser aller? D'accord. La personne avec qui? Mais remarquons bien, Jacob sait qu'il lutte avec Dieu. Il ne lutte pas avec un homme quelconque, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que l'ange de l'Éternel demande à Jacob de le laisser aller? Remarquons une chose, mes bien-aimés. L'ange pouvait-il partir? Oui. Il pouvait partir. Et cela nous dit une chose sur la prière. Mais bien aimé, lorsque nous prions Dieu, la persistance dans la prière. Quand nous prions Dieu, tant que nous prions Dieu, il ne peut pas tourner le dos et partir. Tant que nous sommes en prière, que nous prions Dieu, que nous intercédons, que nous tenons la main de Dieu par la prière, il ne peut pas partir. Oui? 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 Qui le rongeait. Très bien. Mais... Oui? Oui? Sur ce problème. Très bien, je te remercie. Mais bien aimé, la parole nous dit une chose. Que Jacob, Dieu dit à Jacob, laisse-moi aller. Mais remarquons la réponse de Jacob. Jacob lui dit, je
ne te laisserai aller. Mais de quelle autorité est-ce que Jacob dit, je ne te laisserai aller? Comment Jacob peut dire, je ne vais pas quitter ton parti? Parce que Jacob, il sait, il connaît l'Éternel. Et quand l'Éternel lui dit, laisse-moi aller, Jacob dit, non, je ne te laisserai aller. Je ne te laisse pas partir, bénis-moi avant. Je ne te laisserai aller tant que tu ne m'aies béni. Mais bien aimé, remarquons. Dieu dit à Jacob, quand il lui dit non, je ne te laisserai aller, parce que Jacob, il veut être béni. Dieu dit à Jacob, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et bien aimé, la question de Dieu est importante. Est-ce que Dieu connaissait le nom de Jacob? Oui. Mais le nom Jacob, en hébreu, c'est Jacob. Et Jacob, en hébreu, signifie trompeur. C'est-à-dire que quand Jacob dit mon nom, il dit à Dieu, mon nom c'est Jacob. Il dit à Dieu, quand Dieu lui dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom, si on devait le dire en français, c'est, mon nom c'est trompeur. Mon nom c'est usurpateur. Oui. Mais une chose importante, c'est quand il le dit, il reconnaît qui il est. Il dit qui il est. Et le problème, mes bien-aimés, dans la vie, dans nos vies, c'est que souvent, nous refusons de reconnaître qui nous sommes. Des fois, nous venons devant Dieu avec de la hauteur. Nous venons devant Dieu ne reconnaissant pas ce que nous sommes véritablement. Nous refusons de dire à Dieu qui nous sommes. Or, la parole de Dieu nous dit, et c'est l'Éternel qui nous dit, dis-moi ton nom. Il te connaît, l'Éternel, il me connaît, mais il me dit, tu veux être béni? Mais quel est ton nom? Dis-moi qui tu es. Et quand Jacob dit à l'Éternel, je suis trompeur, je suis le menteur, je suis le voyou, je suis l'adultère, je suis le mécréant, je suis. Quand tu dis qui tu es, c'est le commencement de ta bénédiction. Comme un bien-aimé, si nous ne savons pas de quoi nous sommes malades, nous ne serons jamais guéris. Si nous refusons de reconnaître notre maladie, nous ne serons jamais guéris. Si tu ne sais pas que tu as le cancer, tu vas mourir de ton cancer, tu ne seras jamais guéri. Parce que tu n'iras pas vers la bonne solution pour ta guérison. Si le diagnostic n'est pas bon, s'il est mauvais, tu vas mourir parce que tu n'auras pas le bon remède. Mais quand Dieu nous dit, quel est ton nom? Quand tu reconnais qui tu es, eh bien à ce moment-là, l'Éternel, il peut commencer à agir dans ta vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit une chose. Il nous dit au verset 28, donc l'Éternel dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeait en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Dieu demande à Jacob, quel est ton nom? Mais Jacob, maintenant, il veut connaître le nom de Dieu. Mais nous verrons cela de manière extraordinaire mercredi soir, Dieu voulant. Quel est ton nom? Et ici, il répondit, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et nous verrons que lorsqu'il dit, il le bénit là, en fait, il vient de lui dire son nom. Et nous le verrons mercredi soir, Dieu voulant. Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Ça vous dit quelque chose? Non? Pas du tout. D'accord. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Ça doit vous dire quelque chose. Hein?
Ça doit vous dire quelque chose. Et ça me dit quelque chose. Ça me dit qu'en ce soir, je dois dire à Dieu quel est mon nom. Ça me dit que je dois dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça me dit que je dois dire à Dieu, Seigneur, voilà mon nom. Et quand je demande à l'Éternel son nom, il me dit, pense à bénédiction, quel est son nom? Parce qu'il est le seul capable de me bénir. Mais je voudrais dire une chose, mes bien-aimés. Remarquons, nous avons dit avant cette rencontre que Jacob était richement béni, n'est-ce pas? Dieu le protège, Dieu lui parle et Dieu lui donne la richesse. Il est béni, mais pourtant, il n'est pas béni. Il dit au verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Vous savez, mes bien-aimés, le problème de Jacob n'était rien d'autre que lui-même. Le problème de Jacob n'était même pas son frère, n'était même pas Laban, n'était même pas les fils de Laban, n'était même pas toutes ces personnes. Le problème de Jacob était lui-même. Quand Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Jacob n'avait plus de problème avec Ésaü. Il n'avait pas encore rencontré Ésaü, mais pourtant il parle déjà là d'être sauvé. Il dit, mon âme a été sauvée. Parce que Jacob, il a reconnu qu'à travers la rencontre avec Dieu, qu'il était perdu. Et que c'est à ce moment-là que Dieu l'a sauvé. À ce moment-là que Dieu l'a guéri. À ce moment-là que l'Éternel l'a touché. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, Jacob dit, à ce moment-là, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Remarquons au chapitre 33, et nous allons conclure pour ce soir. Au chapitre 33, nous verrons de quelle manière est-ce que son âme a été sauvée, que le problème était lui-même. Et une fois qu'il est guéri, eh bien tout le reste est béni. Il dit, Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec les enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même, il fait quoi? Il passa devant eux. Vous vous souvenez, avant la rencontre avec Dieu, ce qu'il avait fait? Il avait mis les serviteurs devant avec les troupeaux, etc., etc. Et puis, quand vous allez rencontrer Ésaü, dites à Ésaü que Jacob vient derrière. Mais quand Jacob, bien-aimé, est transformé par l'Éternel, quand il est sauvé, il ne se cache plus. Il n'a plus peur. Il sait qu'il est sauvé et il se place devant les autres. Il ne voit plus les autres devant pour prendre, mais c'est lui qui se place devant. C'est lui qui se met en tête. C'est lui qui est le képhalé, celui qui va protéger les autres, celui qui va prendre pour les autres, celui qui va ressembler à Jésus, qui sera animé des sentiments de Jésus-Christ. La Bible ne dit-elle pas que c'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes guéris? Le châtiment qui tombe sur lui nous donne la paix. Vous vous souvenez lorsque David avait péché avec Bathsheba, qu'a-t-il fait? Il dit à Joram de placer Uri où ça? À l'arrière de l'armée? Non, de mettre Uri à la tête. Pour quelle raison? Pour le tuer. Parce que quand on est en tête, quand on se place devant, on prend les coups pour ceux qui viennent derrière. On encaisse. On protège les autres. Et mes bien-aimés, Jacob avait été véritablement guéri. Il avait été sauvé. Et lorsque l'Éternel nous touche, mes bien-aimés, lorsque l'Éternel nous sauve, nous ne sommes plus des lâches, nous ne sommes plus des menteurs, nous ne sommes plus des trompeurs, nous ne sommes plus des gens qui marchent selon la convoitise de ce monde, mais nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu.
et nous agissons comme le Seigneur nous le demande. C'est pourquoi, mes bien-aimés, on ne se justifie plus. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, que la parole de Dieu nous dit ceci encore. Au verset 3, lui-même passa devant eux et se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü fait quoi? Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Vous savez bien aimé, c'est la veille qu'Ésaü venait avec les 400 hommes pour le tuer. La veille, mais cette nuit, là, il s'est passé quelque chose. Et la question que je me pose, ai-je passé cette nuit avec l'Éternel? Parce que la parole de Dieu nous dit, je donne la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, que Jacob est un autre homme. Jacob est un autre homme. Mais remarquons, quand Dieu bénit Jacob, au moment où il bénit Jacob, Ésaü aussi est béni. Ésaü aussi a touché. Quand Dieu te touche, mais pas comme Jacob le voulait. Jacob a menti pour être béni. Jacob a trompé pour être béni. Que faisons-nous, bien-aimés, pour être bénis de Dieu? Parce que nous voulons et nous pensons venir au temple pour être bénis. Nous pensons faire des choses pour être bénis. Chanter pour être bénis. Prier pour être bénis. Prêcher pour être bénis. La parole de Dieu me dit en ce soir que la bénédiction de l'Éternel commence quand tu acceptes qui tu es et de reconnaître que tu as besoin de l'Éternel. Nous pouvons faire beaucoup de choses, bien-aimés, comme Jacob, vouloir à tout prix de la bénédiction. Et malgré cette bénédiction que nous voulons avoir et nous disons être bénis, nous ne sommes pas bien. Nous sommes à l'église, mais nous sommes malheureux. Nous sommes à l'église, mais nous nous sentons esclaves. Nous nous sentons opprimés. Nous ne sommes pas libres en Jésus-Christ. La véritable liberté, c'est lorsque l'Éternel te bénit. Et il te bénit lorsque tu reconnais qui tu es. Pas par rapport à ce que tu fais. Pas par rapport à ce que tu montres. Pas par rapport à ce que tu dis, mais par rapport à ce que tu dis à Dieu. Et quand tu dis à Dieu, Seigneur, je suis une pourriture, mais j'ai besoin de toi. À ce moment, l'Éternel commence à œuvrer dans ta vie. C'est le point de départ où tu commences à grandir en l'Éternel. Et l'Éternel, il prend ta vie en main. Et tu diras, Seigneur, mon âme a été sauvée. Mon âme a été guérie. Et comme la parole nous le dit, mes bien-aimés, Jacob est devenu un autre homme. Ésaü, qui a été béni, est devenu un autre homme. Mais regardons ce qui se passe. Lorsque nous lisons au verset 12, lorsqu'ils ont fini de parler et tout, ils sont sur le point de partir. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route. Et que dit-il après? J'irai devant toi. Mais bien aimé, quand on est béni, quand on est touché par l'Éternel, on a en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On agit comme Jésus agit. On considère les intérêts des autres avant nos propres intérêts. On devient une bénédiction pour l'autre. Jacob, il se met devant maintenant de sa famille. Et Ésaü, qui a été béni, lui aussi, il veut se mettre devant pour protéger Jacob et sa famille. Oh, mes bien-aimés, quand l'Éternel nous touche, quand la bénédiction commence dans notre vie, eh bien, il nous permet à ce moment-là d'agir comme le Seigneur Jésus-Christ agit. Il nous permet d'être à l'image de Jésus-Christ. Et nous verrons cela de manière pertinente, mercredi soir, de ce que l'Éternel fait dans notre vie, parce que notre vie change. Et nous venons en bénédiction à l'autre. Nous venons en bénédiction à celui qui est à côté de nous. Et nous venons, bien-aimés, participants de la nature divine.
Parce que nous devenons un instrument entre les mains de Dieu pour être en bénédiction à ceux qui nous entourent. Tu voulais dire, mon frère? Amen. C'est ça. Et nous ne voulons pas le reconnaître. Oui, tout à fait. Mais quand tu parles pour toi, tu parles pour moi aussi. Parce que je suis comme toi, mon frère. Et mes bien-aimés, nous devons reconnaître cela parce que, comprenons une chose, mes bien-aimés. Nous parlons de l'état du peuple. Nous parlons de l'état de l'Église. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 18 que la gloire de Dieu sera manifeste sur la terre. Que la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Mais cette gloire de Dieu ne sera pas Jésus-Christ qui va venir sur terre pour éclairer le monde. Jésus reviendra pour chercher ses enfants pour être avec lui pour l'éternité. Mais cette gloire, bien-aimé, sera manifeste par vous et moi, par son Église. C'est pourquoi la parole nous dit, et Dieu le dit à Ésaïe, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi quand ta lumière arrive. Soyons libres en Jésus-Christ. Soyons bénis de la part de Jésus-Christ. Et comme l'ange l'a annoncé de Jean-Baptiste, il sera grand devant l'Éternel. Ne cherchons pas à être grands devant les hommes. Ne cherchons pas à être grands dans l'Église. Ne cherchons pas à montrer que nous sommes bons, à montrer que nous sommes spirituels, à avoir des actions qui vont montrer que nous sommes. Mais laissons l'Éternel. Laissons l'Éternel nous qualifier. Il sera grand devant l'Éternel. Laissons l'Éternel nous qualifier. Quand c'est lui qui nous bénit. Et c'est le seul capable de nous sauver. Et ma prière en ce soir, je veux dire à l'Éternel, sauve-moi de moi-même. Quand comme Jacob, j'ai le même problème que lui. Parce que je veux de la bénédiction de Dieu. Mais souvent je vais devant Dieu en me qualifiant ou en me sentant bon. L'Éternel me dit que tu as besoin de moi. Vous n'avez jamais remarqué, et nous finissons, que des fois vous venez devant Dieu et vous vous sentez noir devant Dieu. Et puis d'autres fois, vous venez et vous vous sentez plutôt bien. Je me souviens lorsque je passais une journée, je faisais du bien, j'embarquais une personne âgée, je faisais quelque chose, et puis je disais, hey, je suis bon Dieu qui est béni et tout ça. Bon. Quand je priais le soir, j'étais apaisé devant Dieu, j'étais bien. Et puis quand d'autres fois, bon, c'était plutôt ténébreux. Eh bien, on vient avec, c'est pas pareil. Mais bien aimé, toutes les fois nous venons devant Dieu, ayons confiance en Dieu, qui nous a donné un libre accès au trône de la grâce. Mais reconnaissons, quelle que soit notre situation, nous aurons besoin de Dieu dans notre vie. Laissons l'Éternel nous bénir lui-même. Laissons-le nous sauver lui-même. Et nous serons sauvés. Et sa paix sera répandue sur chacun. C'est là ma prière pour nous en ce soir. Éternel, sauve-moi de moi-même. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Et mercredi soir, Dieu voulant, nous allons développer cette partie qui nous sert d'introduction pour développer le reste. Et je prie Dieu de nous bénir, de nous fortifier pour que nous soyons véritablement ce que l'Éternel veut pour chacun de nous et que son Église soit puissamment en bénédiction
à tous ceux qui l'entourent. Que Dieu nous bénisse tous et que nous soyons fortifiés par le Seigneur. Je voudrais chanter avec vous les paroles du 506. Prends ma vie, Seigneur, elle doit être à toi seul. Prends ma voix et qu'elle le chante. Prends mes yeux, prends ma bouche, prends tout de moi. Et j'aime beaucoup ce chant parce que je dis, Seigneur, prends tout de moi. Prends tout, Seigneur. Quand c'est seulement ce que l'Éternel prend. C'est ce qu'il prend qui est bon. Parce que c'est lui qui peut transformer. C'est lui qui peut guérir et sauver. Nous chanterons ces paroles avec cœur. Et ensuite, nous allons prier le Seigneur et nous séparer. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes jours, ton regard se toujours, que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Prends ma voix et qu'elle chante, que grâce juste et touchante par mes lèvres, que ton nom parle aux pécheurs de pardon, que mon esprit s'humilie de ta grâce divine. Prends mon argent et mon âme, et toi seul sois ton trésor. Que ma volonté divine, la servante de la tienne, fais ton trône de mon cœur, il t'appartient, bon sauveur. Qu'ainsi mon amour répondre à tes pieds son humble offrande. Prends-moi dès mes premiers jours, tout à toi, seul pour toujours. Prions le Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu. Éternel, notre Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, ô Dieu, que tu nous ouvres les yeux, que tu ouvres les yeux de nos cœurs, pour que nous acceptions, Seigneur, ta parole telle qu'elle est, et que nous reconnaissions, ô Dieu, que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de guérison. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin, ô Dieu, d'être touchés par toi.
car tu es le seul capable de nous sauver de nous-mêmes. Nous avons besoin, Seigneur, de ton salut. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous touches et nous sauves. Car, Seigneur, nos vies, nos cœurs, nos pensées, nos têtes, ô Seigneur, ne t'honorent pas toujours. Et nous reconnaissons, ô Dieu, que nous avons besoin de te dire qui nous sommes. Ce que tu sais, Seigneur, mais tu veux que nous l'acceptions, que nous reconnaissions notre état pour recevoir ta guérison. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir entrer dans nos chambres, de trouver ces lieux, ô Dieu, où nous sommes seuls avec toi, où nous pouvons élever notre voix vers toi. Et comme David, Seigneur, te dire notre péché. Et comme David l'a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Mais je t'ai avoué mon péché. Je t'ai avoué ma faute et tu m'as fait vivre. Ô Éternel, donne-nous de parler, donne-nous de te parler. Donne-nous de te dire, ô Dieu, ce que tu sais, mais tu veux, ô Dieu, que nous le reconnaissons. C'est pourquoi, Seigneur, rends-nous sages à salut. Bénis-nous, ô notre Dieu. Bénis-nous pour que cette transformation dans nos vies, qu'elle soit réelle, qu'elle soit vraie, pour que ta gloire soit manifeste dans nos vies, pour que ta gloire soit manifeste dans ton Église, que ton Église, ô Dieu, révèle la personne de Jésus-Christ, que ton Église, ô Dieu, révèle ton amour, révèle ton salut, et de manière extraordinaire, que Jésus-Christ soit magnifié, qu'il soit exalté, élevé, Seigneur, au plus haut point, parmi son peuple, pour que son nom soit glorifié. Mais pour cela, Seigneur, étends ta main comme tu l'as fait pour les disciples. Ce que tu as fait, ô Dieu, dans la chambre haute, ce que tu as fait dans le passé, tu peux le faire encore aujourd'hui pour chacun. Tu peux nous transformer. Tu peux agir dans nos vies pour être des instruments entre tes mains de bénédiction les uns pour les autres et pour tous ceux qui nous entourent. Que ta paix repose, ô Dieu, sur chacun, sur nos familles et sur ton Église, et que Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies, car c'est en son nom que nous t'avons prié, et pour sa gloire éternelle. Amen.